Hello, how are you? Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, c'est un spécial. C'est un gâteau marbré au chocolat et à la vanille. This is a special day. We have cake, marble cake, chocolate and vanilla flavor. This is a new recipe. I put that part in the breakfast. Kind of. J'ai mis ça sous la catégorie des déjeuners, en quelque sorte. Quelque chose de semblable. Alors, l'objectif, c'est de vous montrer que faire un gâteau, même si ça semble compliqué, ce n'est pas compliqué. Tant et aussi longtemps qu'on a de la méthode, c'est facile. As long as we have a very simple procedure that we follow, everything becomes simple and clear. First step, as you see here, I lay out all the ingredients. Not only that, I lay out the ingredients in the order I'm going to use them. So I pre-measure, and this is the key. Pre-measure. You need to have a scale, and you put all the measure on the scale, with the scale. If I have a liquid, I measure it. When it's bakery, it's mean measure. Quand on fait des confections, quand on fait des pâtisseries, il faut mesurer. Il faut mesurer absolument tous les ingrédients. Il faut prendre un système de mesure. Alors, pour simplifier, toutes les mesures sont en grammes. And to simplify the process, you need one standard for measurement. So the standard I use is gram. You can use ounces if you like, doesn't matter to me, as long as the ratio are the same. So I use gram to measure the liquid. I use gram to measure the dry ingredient. So it's only one type of measure. It's not ounces and gram and milliliter and centiliter. No, c'est juste des grammes. Une mesure, une référence, on prend tous des grammes. On peut dire, oh, ça c'est un centilitre, ça c'est un millilitre, ça c'est un gramme. Non, tout est fait à la base du poids des ingrédients. Et on obtient des résultats remarquables avec ça. Très consistant. D'une fois à l'autre, la recette va être la même. Les variations sont minimes. Alors, on commence par mettre 500 grammes de lait. Alors, j'utilise du lait d'amande à la vanille. Il n'y a pas de sucre dans ce lait d'amande-là. Le deuxième ingrédient liquide que je mets, c'est le beurre fondu. 250 grammes de beurre fondu. 250 grams of melted butter. Then I need to put sugar because the sugar will need to melt first. So I include sugar and I have 300 grams of sugar. Now I have all-purpose flour. I have 310 grams of all-purpose flour. J'ai mis à ce moment-ci 500 grammes de lait, 300 grammes de sucre, 250 grammes de beurre fondu et je vais ajouter 310 grammes de farine, tout usage. Alors, on a tout mis, la farine. Pour alléger le gâteau, j'ai de la fécule de maïs. To make the cake light, I have cornstarch. I have exactly 100 grams of cornstarch. Then I have 100 grams of low protein flour
It's called baker flour or pastry flour. Alors, c'est une farine à pâtisserie. C'est une farine légère à faible teneur en protéines. La protéine de cette farine, c'est environ 7 à 9 %. Si vous avez de la farine à pain, ça va jusqu'à 13-14 %. Si vous avez de la farine à haut gluten, à haute concentration de gluten, ça peut aller jusqu'à 17-18 %. Alors, this is a baking pastry flour or baking flour, and the ratio, the amount of percentage of protein in there is about 7 to 9%. It's a low protein flour, very, very light, very easy, and you use that for cake making. The second last, baking powder. In French, alors j'ai de la levure chimique et j'ai du soda en poudre, de poudre de soda. This is a soda, baking soda. So I have 20 grams of baking powder and 10 grams of baking soda. 20 grammes de poudre à pâte et 10 grammes de soda à pâte. Alors, pour montrer combien tout ça est compliqué, je lève et je tourne. Alors, la première chose que vous allez remarquer, j'ai mis un fouet dans le bol, dans le malaxeur. So if you notice, I put a whip. You wonder why putting a whip to make a cake? The idea is very simple. With a whip, it's easier to incorporate air in the cake. By incorporating air in the cake is much lighter. This is a vegetarian cake. Your butter can be coconut butter, can be simply vegetable oil, a light vegetable oil like canola or sunflower oil. Alors, vous avez remarqué que j'utilise le fouet. Alors, le fouet incorpore l'air dans la pâte à gâteau. Et vous allez voir, à un moment donné, je vais commencer à fouetter. Alors ça, c'est le premier cycle. Je mélange les ingrédients. Et là, je vais arrêter pour un instant. I'll stop this for 1 second. I'll remove the color. And I'm sure I scrap everywhere. Make sure there's no flour sticking on the side or bottom of the bowl. Il y a beaucoup de grumeaux. Alors la pâte n'est pas douce à ce moment-ci, n'est pas homogène. So our goal is to have the batter very soft, and I will speed up the rotation. I look at how the batter come together. Lever 7, I believe. So on fouette le mélange, on incorpore le maximum d'air dans le mélange et ça fait un mélange extrêmement léger. On regarde, on compare. Alors c'est de plus en plus soyeux et vous voyez les petites bulles d'air là-dedans. Alors c'est notre objectif, c'est de faire une texture très très soyeuse. Et on continue le processus encore une fois. One more time to make it very silky. OK? Juste pour nettoyer le fouet. On s'assure que tout est bien nettoyé. Believe me, this is beautiful. Smells very good. Very smooth. You can see here. And the recipe is called Chocolate and Vanilla Marble Cake. Un gâteau marbré au chocolat et à la vanille. So far,
Where's the chocolate? And so far, where's the vanilla? So the vanilla came from the milk. It's almond milk with vanilla. It's unsweetened almond milk with vanilla flavor. Alors, le lait que j'ai utilisé, c'est un lait d'amande non sucré avec de la vanille. Maintenant, pour le chocolat, j'ai découvert que si on utilisait un sirop de chocolat, so if you use a syrup, chocolate syrup, you can create your marble cake. So we put about 80 grams of chocolate, like this. I put some liquid chocolate there. So what I'm going to do, I'm going to twist and turn the chocolate like this, but no more than that. Very light. See the effect here? So I'm ready to empty the batter in the cake mold. Alors, je suis prêt à verser le mélange à gâteau dans son moule. Alors, le moule que j'ai choisi pour ce gâteau-là, c'est un moule. En allemand, ils appellent ça bundt. I'm using this shape to pour in the batter. We put that in the oven at 375 degrees Fahrenheit for 50 minutes. Alors, on met ça au four à 180 degrés Celsius pour 50 minutes. Mais vérifiez votre four parce que d'un four à l'autre, la chaleur est plus ou moins intense, le thermostat est plus ou moins exact. Il peut y avoir des variations de 10 à 25 degrés Celsius dans un four et il peut y avoir une variation dans un coin du four par rapport à un autre. I said 375, it depends on your oven because some oven, they have like a hot spot in the back left corner. Some oven are cooler in the front, warmer in the back, so on and so forth. So you might need to keep an eye on that. In about 30 minutes, you check it out. And then you might want to rotate the back and the front and so on and so forth in such a way that the cake will bake evenly all around. So that's it for making a cake. Please raise your hand if you find that complicated. Anyone? What's complicated here? Really? Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué au procédé? Non. Alors, il s'agit simplement de mesurer, d'aligner ces ingrédients, les mettre dans le malaxeur. We have simply to measure all the ingredients using one reference and using weight reference. Il faut mesurer avec le poids. C'est la seule façon d'être exact et de pouvoir reproduire les recettes coup après coup, après coup, après coup. Le poids est important. Alors, c'est fait. On a le poids. La deuxième chose à préparer ici, on va préparer le glaçage. Moi, je ne suis pas un pâtissier. Je l'avoue, je le dis, je l'affirme, je ne suis pas pâtissier. Je n'ai pas été formé comme pâtissier. Mais ma mère faisait des tartes, ma mère faisait des gâteaux. Alors, un petit peu à gauche et à droite, j'ai comme observé et appris. Une des choses qui m'apparaissait vraiment complexe et difficile, c'était le glaçage. J'avais vu un glaçage sur un gâteau allemand.
Ça, c'est le poêle qui est heureux, le four qui est heureux. Alors, j'avais un glaçage qui coule comme ça sur le gâteau et moi, je trouvais ça fantastique. Et je me suis toujours demandé quel était le secret, comment le glaçage se fait, c'est ci et c'est ça. Alors, j'ai récemment appris que du glaçage, ça peut se faire avec du sucre à pâtisserie. En anglais, ils appellent ça confectioner's sugar. Et puis, c'est du sucre très, très fin. La granulation est quasi microscopique. C'est quasiment de la poudre. J'ai appris qu'un glaçage pouvait être aussi simple que du sucre à glacer et de l'eau. I found that the most basic recipe for icing for a cake, is simply confectioner sugar and water. Not much flavor there. So from there, I found variation, water and vanilla. So I found other variations like fruit juice and confectioner sugar. So the question is, what's the ratio? Surprise, surprise. The ratio is to your liking. Le rapport quantité de sucre et de liquide pour faire un glaçage simple, ça dépend de nos goûts. Ça dépend de nos intérêts. Si c'est trop épais, on met du liquide. Si c'est trop liquide, on met du sucre. Alors, on opère de façon intuitive. No measurement. So I put some icing sugar. Je mets du sucre à glacer. Et j'ai aujourd'hui choisi de mettre du mango. Alors, vous allez avoir un glaçage au mango sur un gâteau marbré au chocolat et à la vanille. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Je le sais. Je l'ai testé plusieurs fois avant de vous le proposer. Alors, on met un peu de jus de mango et on brasse comme ça. Alors, l'idée, c'est de faire dissoudre le sucre. Sugar is dissolved, but it's extremely liquid. Guess what? Too liquid, more sugar. How much more? Until the texture is to your liking. So now, I'm adding more sugar to the liquid I put. The sugar melts quickly. More sugar. Some people like their icing like a paste. Il y a des gens qui aiment le glaçage comme si c'était de la pâte à dents, très dense. D'autres préfèrent un glaçage un peu plus liquide, un peu plus fluide. Alors, vous pouvez voir que maintenant, ça commence à être plus crémeux et un peu plus de densité que tantôt. Alors, un peu plus de sucre jusqu'à temps qu'on ait la densité désirée. Add sugar until you get the density you're looking for. See now? It's getting thicker and thicker. Good. I'll put more. Now it's getting somewhere. Look at that. Look. Oh, woohoo! I like a little bit thicker than that. You can use it as is. It's your choice. Vous pouvez utiliser le glaçage tel qu'il était à ce moment-ci. Très, très liquide. Alors, vous pouvez faire un glaçage très, très liquide et vous l'appliquez sur le gâteau. Et ça va faire quelque chose de brillant, comme un vernis sur le gâteau. Alors, ce que je cherche, c'est quelque chose d'un peu moins vernis, entre guillemets. So what I'm doing here, I'm adding sugar, because my objective is to get something more pasty. If you can use your icing this way. So I go a little bit further until I have a paste
icing, which will be easy to enjoy. So I have put about a pound and a half of icing and probably like 4 or 6 ounces of mango juice. So now it's getting very thick, and when the cake is ready, we will treat our cake with this icing, and we'll literally paint it on the cake. Okay, so stay with us. The cake is doing marvelously well in the oven. We have another 40 minutes to go. Meanwhile, we'll take a break. Alors on prend un break, on prend une pause. Le gâteau va très très bien dans le four, il monte. Si vous vous souvenez, il était comme aux 2/3 de la hauteur du moule. Maintenant, il est presque à la hauteur du moule. When we pour the batter in the on the form for the cake, it was 2/3 of the height. Now it's almost to the top, to the rim. So cake happy, doing very well in the oven. I'll see you in a minute. Stay tuned. Thank you. Hi, bonjour, on est de retour. Alors, le gâteau est sorti du four il y a environ 1 heure et demie environ. OK? Il a eu le temps de refroidir. I gave the cake time to cool down, and now it's ready to be unmolded. I did not use anything, but right now it's looked like the cake is ready to come out, and by the sound of it, it came out as one piece. So the cake is out, one piece, like that. It's very spongy, moist, look great, delicious, marble. Alors le gâteau est sorti du moule sans difficulté. Alors la preuve, on voit. The cake came out without any problem. And it smells so good. So you remember the icing? Yes, it's the same icing I did in front of you a few minutes ago. So here what are we going to do? I can brush the icing on the cake. I like the icing which drip. That's what I like. So I like to have icing that drip. So we're going to brush the icing like that. And as you see, it's dripping all over the place. But if you don't like icing that drip like this, make it thicker. You go around twice. You can wait a little bit if you want. Vous pouvez attendre. Le glaçage va durcir sur le gâteau. Alors quand vous portez une deuxième couche, c'est plus épais. Vous voyez, légèrement comme ça. Et au fur et à mesure qu'on passe, il y en a de plus en plus. Et c'est absolument délicieux. La raison pour laquelle j'aime un glaçage comme ça, c'est que le glaçage n'efface pas la saveur du gâteau. Le glaçage ne remplace pas la saveur du gâteau lui-même. Le gâteau a tellement de saveur que le glaçage est là juste pour embellir le gâteau. I like to have the icing like glossy like that. That's my taste. That's my. If you want to have an icing more classic, thicker, that was going to stay there, you're welcome to add more sugar to your icing
and that's what makes your icing thicker. So here you have it. Voici le gâteau dont je vous avais parlé. C'est un gâteau marbré, vanille et chocolat, glaçage mango dessus. Alors, merci beaucoup pour votre intérêt. Thank you for your interest. Thank you for watching. Thank you for sharing with your friend. This is the last video of 2020. Some of you might remember that in April, I said that I'm going to produce about 40 videos before the end of the year. This is the video number 40. This is the end of the year 2020. Thanks God, 2020 is over. And we have over 47, maybe 48 recipes included in these 40 videos. So this is not the end of Chef Gaetan. It's just the end of the first year, 2020. And we are going to keep producing video in the year 2021. Alors c'est le dernier vidéo de l'année 2020. C'est le 40e vidéo de notre première année de production. Et grâce à votre support et à votre intérêt, il y a des milliers de personnes qui voient ces vidéos. Alors, partagez la nouvelle avec vos amis. Share the link. Tell your friend. Invite your friend. Make the recipe. This is my goal. Is for you to make these recipes because they are quite simple, tasty, tasteful, delicious. Alors, c'est pour ça que je fais ces recettes. C'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est pour partager avec vos amis. C'est pour partager avec votre famille. Et oui, c'est possible de faire de la bonne nourriture avec d'excellentes, de bonnes saveurs et des nourritures végétariennes, vegan. Alors, c'est notre objectif, c'est de vous rendre la vie facile. Alors, merci pour votre intérêt, merci de vous abonner, merci de partager avec vos amis. Et sur ce mot, je vous dis au revoir. Thank you. See you soon. Thanks for your support. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.